Acknowledge me. If you smell what the rock is cooking. Iconic! The champ is here. Oui. Salut à tous et bienvenue sur Manège Show. Alors aujourd'hui, petite vidéo pronostic donc, pour Survivor Series qui vont se dérouler dans la nuit de samedi à dimanche. Donc gros show en perspective à Chicago. On sait très bien que les fans de Chicago, ils ont de la voix, donc on aura une très bonne ambiance quoi qu'il arrive. Alors on va passer au premier match. On aura du coup Carlito contre Santos Escobar. J'ai très hâte de voir le match en tout cas. Je pense que depuis le heel turn de Santos, tout s'est rejoué. Santos, il était en perte de vitesse depuis qu'il était dans la LWO. Donc en tant que face, il était vraiment très lisse, vraiment derrière Rey Mysterio. Voilà, on voyait qu'il n'y avait pas, il avait pas tout son potentiel en fait de talent. Tout son talent en fait n'était pas mis en valeur. Et là, en tout cas, il est de retour en heel et ça fait plaisir. Parce qu'en heel, pour ceux qui se rappellent à NXT, il était incroyable. Je l'avais adoré moi en tant que lutteur NXT. Et là, on retrouve vraiment le Santos en costard, qui est hautain, qui est vraiment vénère. Ça c'est cool. Donc j'ai très hâte de voir ça contre un Carlito donc, qui n'a pas encore fait toutes ses preuves dans un match solo. Donc hâte de voir Carlito vraiment sur un match solo, je pense sur un très bon match comme ça contre Santos. Donc j'ai très hâte de voir le match. Et pour mon pronostic, ce sera Santos Escobar. Pourquoi? Parce que voilà, il vient juste de faire de son heel turn et je trouve ça pas cohérent de voir Santos perdre. Si jamais tu le fais tourner heel, c'est que tu vas le pusher derrière, généralement derrière. Et si jamais c'est pas le cas, il perd toute crédibilité. Donc pour moi, c'est obligatoire et c'est même nécessaire. Si jamais on veut croire vraiment au Santos cruel, méchant comme ils veulent nous le vendre, bah ça passe par une victoire. Donc victoire de Santos. Ensuite, on a le match intercontinental entre Gunther, le champion, face au Miz. Je dis directement au résultat, hein, donc pour moi, il n'y a pas de grande surprise. Pour moi, ça va être Gunther. Gunther, oui, il a un règne incroyable, qui dure depuis X temps, j'ai pas les jours en tête, mais qui dure et qui dure. Le Miz, il a été très longuement malmené dans son booking en tant que crédible, catcheur crédible en tout cas. Et c'est vrai que tu vois le Miz apparaître comme ça, popper, surtout dans un show tel que les Survivor Series, avec son passé où là justement c'était un clown, un pitre. Ça c'est pas crédible, hein. C'est compliqué de se dire que le Miz a une chance face au Gunther. Donc c'est vrai qu'on dirait qu'ils se sont donné peut-être 2 semaines pour créer un Miz qui était correct et crédible. Mais c'est vrai que là, en 2 semaines, tu peux pas rattraper quasiment en 2 ans où tu avais le Miz qui faisait le clown, qui se prenait des segments, mais vraiment pitoyables, vraiment, qui étaient sympas, hein, je vais pas dire le contraire, mais voilà, ça te décrédibilise totalement. Et c'est vrai que quand tu affrontes un champion et que tu oses pouvoir le battre, j'y crois pas trop, quoi. Donc pour moi, voilà. Donc victoire de Gunther, même si le Miz, je le respecte énormément, c'est un ancien, hein, faut pas l'oublier, c'est un ancien de la fédération et qui est aussi, qui est incroyable au micro et sur le ring, qui sait nous divertir quand il le faut. Pas tout le temps, mais il a sorti des très bons matchs. Et je me rappelle surtout de son match face à Dolph Ziggler, je crois, à un SummerSlam, si je dis pas de bêtises. On a notre pay-per-view qui était très bon. Donc je sais que le Miz peut nous vendre un très bon match. Mais bon, à voir. À voir ce samedi. Mais en tout cas, ça sera une victoire de Gunther. Ensuite, on aura le match de Rhea Ripley. Donc la championne qui va défendre sa ceinture poids lourd face à Zoey Stark. Donc déjà, dans un premier temps, je suis très content pour Zoey Stark. Zoey Stark est une catcheuse qui mérite d'être mise en avant. À NXT, elle a fait un très bon boulot. Ses matchs contre Ruka était vraiment très bon. C'est ce que j'ai retenu vraiment de son run à NXT. Par contre, là, tu mets Zoey Stark sur un Big Five, donc un pay-per-view du Big Five.
face à Rhea. C'est vrai que voilà, c'est que la WWE te fait vraiment confiance. Enfin, la WWE te fait confiance, mais j'y crois pas du tout, quoi. Pour moi, Rhea va gagner le titre, enfin, remporter en tout cas le titre, et va emmener ce titre jusqu'à Mania, à mon avis. Donc pour moi, victoire de Rhea, mais une victoire peut-être avec difficulté. Je pense que là, ils vont essayer, je pense, jusqu'à Mania de montrer que Rhea peut perdre à tout moment. Parce que je pense que les gens ont bien compris que Rhea, c'est vraiment un peu la Roman Reigns féminin. Qu'elle va tout, voilà, tout dégommer, qu'elle va garder longtemps sa ceinture. Donc je pense que pour mettre un peu de hype et de suspense, il était temps de montrer une Rhea qui est en difficulté et qui est vraiment proche de la fin de son règne. Donc pour moi, c'est important aussi de commencer dès les Survivor Series avec une Rhea qui est vraiment en très grosse difficulté et où peut-être à un moment dans le match où tu vas avoir Zoé qui va vraiment dominer Rhea jusqu'à croire potentiellement à sa victoire, quoi. Donc j'espère qu'on aura peut-être ce dénouement durant le match. Mais en tout cas, voilà, ça reste sur une victoire de Rhea Ripley. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bah, c'est l'avant-dernier match. Il n'y aura pas beaucoup de matchs sur la carte, hein, parce qu'on a les Wargames qui prennent beaucoup de temps. Donc là, on aura le Wargame féminin, donc avec Shotzi. Bien sûr, il fallait que je mette un petit temps d'arrêt, hein. Alors, Shotzi, Becky, Charlotte, Bianca, face à Io Sky, Bayley, Asuka et Kairi Sane. Je pense que ça va être vraiment peut-être l'opener du show. J'ai pas trop d'attentes. C'est vrai que ce match-là me rappelle énormément le match de l'année dernière, il me semble, dans les Wargames, où justement ils ont construit la rivalité et une équipe, en tout cas. Là, je parle à l'occurrence là des femmes face. En tout cas, ils ont créé voilà l'équipe des face. C'est vraiment sur 2-3 semaines, mais comme ça vient de nulle part. Becky Lynch, elle débarque, elle pop-up comme ça cette semaine, alors que t'as le show qui va se dérouler ce samedi. Donc c'est vraiment, on prend vraiment les meilleurs faces par-ci par-là, et puis hop, on les réunit pour affronter des matchs contrôle. Donc c'est vraiment, bon, du coup, c'est pour ça que j'ai pas cette affinité, comment dire, ce sentiment où j'ai envie de les voir gagner parce que voilà, ils ont une histoire à raconter et on est de leur côté. Non, c'est pas du tout ça mon ressenti. C'est vraiment, ils ont créé une équipe de face et en fait, c'est limite chacun pour sa gueule, j'ai l'impression, dans le wargame entre les faces, quoi. Ils ont pas trop d'alchimie, en tout cas, c'est pas assez développé. Et face à la Damage Control, là, elles se connaissent tous bien. J'ai très hâte de voir en tout cas l'association Kairi Sane et Asuka de nouveau. C'est que l'ex-championne par équipe, bah, le retour en équipe là dans un match en cash, ça va être plaisant à voir. Donc je pense que ça va être un très très bon match. Et j'espère en tout cas avoir une victoire du Damage Control. Je pense que ce clan est important. Voilà, pour moi c'est un clan important et ça serait dommage, en tout cas moi ça me ferait un peu chier de voir des Damage Control perdre face à des Face, voilà, qui ont une équipe face à une équipe de Face qui s'est réunie en quoi, une semaine, et voilà, ou qui derrière une victoire ou une défaite, bah ça va rien changer en tout cas pour les Face, parce qu'ils vont partir chacun de leur côté. Mais derrière, si jamais tu continues avec des Damage Control, bah c'est quand même bien de savoir qu'ils ont une victoire face à tous les Face de la compagnie, quoi. Et si elles perdent, voilà, face à une équipe qui a été construite cousu main en une semaine, elles perdent vraiment en crédibilité, quoi. Donc pour moi, j'espère en tout cas une victoire du Damage Control. Et c'est parti pour le main event. Alors, on va avoir du coup la team Cody, donc de Cody Rhodes, Seth Rollins, Jey Uso, Sami Zayn et Randy Orton qui fera son retour justement pour ce soir. Et en face, on a le Jugement Day. Donc voilà, vous connaissez l'équipe, hein, j'ai pas envie de tout le refaire, mais bon, Balor, Damien Priest, Dominique, JD et Drew McIntyre. Oui, je l'ai fait quand même. Alors, que dire? C'est vrai que j'ai très hâte de voir déjà de 1 le retour de Randy. Ça va être incroyable, je pense. L'ovation que réserve Chicago. Deuxièmement, voir la réaction de Randy face à Jey Uso. Et c'est vrai que les deux,
Ils se sont pris un peu la tête, on va dire, entre guillemets, hein. La Blue Line qui a vraiment pulvérisé l'équipe Akabro à l'époque, en mai 2022. C'est vrai que là, 18 mois après, tu vois Randy revenir et qui fait équipe avec un des gars qui l'a blessé. Dans la storyline, voilà, c'est pas cohérent. Donc, je pense qu'il y aura une suite à cette histoire durant le Wargame, je pense, déjà. Donc, voilà. Donc, puis revoir Randy avec Cody en équipe, c'est vrai que ça va être tellement plaisant. Ils n'ont pas fait équipe depuis 2014, il me semble. C'était la Legacy qui a affronté du coup à ce moment-là Kofi Kingston, Yoshitatsu et Evan Bourne avec une défaite de la Legacy. Donc ça c'était en 2010. En 2010, pardon, je me suis trompé. Je dis 2014, mais je me rectifie, c'est en 2010. C'est juste avant voilà, la destruction de l'équipe qui du coup s'est déroulée à Mania 26. Voilà, c'est le petit côté historique. Mais voilà, donc petit match bien sympathique, je pense. J'ai très hâte de voir surtout Randy Orton, quoi. Vraiment Randy Orton revenir en action. Ça, c'est vraiment le moment kiffant et j'ai hâte de voir ça. Face aussi à Drew McIntyre, j'ai hâte aussi de voir son alchimie, voir comment il va réagir avec l'équipe et face à Rollins, à Cody. Enfin, franchement, Drew en heel, ça va faire du bien parce que c'est vrai qu'en face, c'était fini, quoi. On voyait que vraiment il avait atteint le maximum de ce qu'il pouvait proposer. Et j'espère en tout cas, c'est qu'il reprenne sa musique de Broken Dream. Pour moi, Broken Dream, c'est le moment. Les raies brisées, voilà, il a perdu toutes ses opportunités pour les titres. Il a changé de côté. Je pense que c'est le moment de revenir à une gimmick différente. Et voilà, j'attends que ça. Et pour la victoire, je pense que là, ils vont offrir la victoire au face. C'est vrai que si jamais tu fais perdre Randy Orton qui vient juste de revenir, Cody Rhodes qui doit finir sa story, son histoire à Mania, et Rollins qui est champion poids lourd. Donc si tout ce beau monde perd au Survivor Series, c'est vrai que ça fait mal. Hein. Ça fait très 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 mal. Donc pour moi, je pense que on va finir le match avec une victoire des face. Voilà, pour finir la soirée. Et bien sûr, bon, je n'ai pas cité, il y a cette rumeur possible de retour de CM Punk. À vrai dire, j'ai pas d'idée. Je vois pas du tout à quel moment il pourrait apparaître. S'il devrait apparaître, moi je trouve ça logique qu'il parte directement sur le Wargame masculin. Je vois pas l'intérêt à le faire venir sur le match de Santos Escobar par exemple. Mais dans ce cas-là, revenir et face à qui? Face à Orton, est-ce qu'il va revenir en heel? Enfin voilà. Je pense que CM Punk peut toujours arriver à la fin du match, créer vraiment la surprise, et j'espère parce que ce serait vraiment incroyable. À moins que à ce moment-là, justement, il y a les Survivor Series qui sont en tête à tête avec Collision et Rampage. Puis là, la AEW en fait nous sort CM Punk à ce moment-là. Donc ce serait vraiment une clim incroyable. Juste pour ça, ça me déplairait pas en fait de voir ce scénario-là. Mais voilà, c'est vrai que si jamais il revient au Survivor Series, j'ai du mal vraiment à le voir arriver, et surtout contre qui, quoi. C'est vraiment les questions. Voilà.